Yo YouTube, petite présentation de la chaîne. Donc ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos et finalement j'ai décidé de m'y lancer. Yo YouTube, what's up? Aujourd'hui on va partir en Boss Rush 3 et pas en Boss Rush 2 parce que je pense que cette type enfin ça serait... Yo YouTube, what's up? Ça fait déjà quelques jours que je voulais tourner cette vidéo mais malheureusement j'ai pas trouvé le temps cette semaine de le faire. Du coup j'en profite. Ok, Krillin. Yo, comme vous savez ou comme vous savez pas, du coup la chaîne elle vient d'atteindre les 1000 abonnés. C'est un truc de malade du... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui est pour moi assez symbolique, assez importante, vous l'aurez compris. On a atteint sur la chaîne le cap des 50 000 abonnés, 50 000 personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Depuis maintenant 1 an et demi, il y en a qui me suivent depuis peut-être l'année dernière, il y en a depuis hier, il y en a depuis quelques mois. Mais vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre dans cette aventure et vraiment ça fait ultra chaud au cœur. Vous le savez, je suis pas un mec très doué pour les discours de ce genre là, je vais essayer d'être bref. Je pense que je vais tout simplement parler de l'année 2019, qu'est-ce qui s'est déroulé entre temps du 1er janvier jusqu'au 15 août, date à laquelle cette vidéo est postée du coup. Déjà en janvier, il faut savoir que j'avais passé le cap des 20 000 abonnés, il me semble même avoir été en live lorsque ça s'était produit. C'était la folie, c'est passé des choses de dingue et puis quelques mois ont suivi, février, mars, avril. Et vers cette période-là, j'avais atteint un nouveau palier, celui des 30 000. Le mois dernier, celui des 40 000 et ce mois-ci, on est déjà à 50 000, c'est vraiment énorme. Alors à mon échelle, vraiment je trouve ça dingue. C'est sûr que si on compare ma progression avec d'autres vidéos, ça sera moins important, mais pour moi c'est vraiment quelque chose de oufissime de me dire qu'après plus d'1 an et demi, j'ai énormément tryhard, vous le savez. Il y a maintenant un petit peu plus de 500 vidéos qui ont été upload sur la chaîne, donc ça en fait pas mal. Beaucoup ont été sur Dokkan Battle, là je commence un petit peu un nouveau jeu, voir si je vais accrocher ou pas encore dans quelques semaines, mais en tout cas c'est bien parti pour. La chaîne Twitch a ouvert, vous avez été énormément nombreux à me follow dessus, et puis il faut savoir aussi que malgré le fait que je sois interdit de live depuis bientôt 3 mois maintenant, vous avez quand même été énormément à me soutenir, que ça soit dans les messages sur mes réseaux sociaux, que ça soit sur la chaîne YouTube. Il y a qu'à voir la visibilité que ont les vidéos par rapport à il y a quelques mois avant, c'est juste incroyable. Dites-vous qu'il y avait des personnes à l'époque qui disaient que ma progression était uniquement due grâce à mes streams, et bien maintenant je pense pouvoir prouver le contraire, puisque ça fait bientôt 3 mois que j'ai arrêté de stream sur la chaîne principale, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne peux pas. Il faut savoir qu'en fait, lorsque j'étais en live il y a quelques mois, en fait j'avais mis une musique qui a été atteinte pour droit d'auteur à cause des copyrights, etc. Je me suis pris un avertissement de 3 mois de la part de YouTube et ce ban va s'enlever le 1er septembre. Donc c'est normalement la date à laquelle les streams vont reprendre sur la chaîne. Pour une fois, je fais un petit peu du call to action, mais je compte sur vous pour être présent à ce moment-là lors de ce live parce que ça va vraiment être la folie. Ça sera la reprise d'une nouvelle hyper méga grande aventure. À l'époque, quand mon dernier stream s'était passé, on était à plus ou moins 30 000 abonnés. Aujourd'hui, on est 20 000 de plus, donc j'imagine qu'il va y avoir du nouveau monde, on va rencontrer de nouvelles personnes. Le format des lives et les formats des vidéos sont vraiment différentes. Vous allez me voir de manière pas plus naturelle, mais vous allez pouvoir être en contact avec moi et moi avec vous. Vous allez pouvoir envoyer des messages, je vais pouvoir lire. Enfin, vous savez de toute façon comment se déroule le système de live. Mais j'aime énormément streamer. Il y a également la chaîne Twitch qui est disponible. On va reprendre tout ça en septembre. Vous le savez peut-être pas, mais je vais également bientôt emménager dans un nouvel appartement. Donc il va avoir un nouveau décor. Ça va être un nouveau départ encore une fois. Vraiment, cette année 2019, elle a été que bénéfique depuis ces 8 mois. J'espère que les 4 derniers le seront tout autant. Et puis merci encore une fois pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Vous vous dites peut-être que c'est pas grand chose qu'une personne regarde une de mes vidéos, mais je vous assure que si. J'ai pas la même visibilité qu'avant, j'ai déjà mis plusieurs mois avant d'atteindre mes 1000 premiers abonnés. Ensuite ça en est suivi de manière crescendo et c'est monté et c'est monté et c'est monté. Et maintenant les vidéos font plusieurs milliers de vues, ce qui est totalement dingue de me dire que y a des personnes qui s'intéressent à mon contenu alors qu'à l'époque c'était pas forcément le cas. C'est peut-être aussi parce que j'édite mes vidéos, vous le voyez que je tryhard un petit peu plus, que ce soit en termes de montage, de qualité, de commentary. J'essaye de m'améliorer tous les jours, j'espère que vous voyez un petit peu de temps en temps la progression entre les vidéos d'il y a 2 mois et la vidéo d'aujourd'hui par exemple, et peut-être que dans la vidéo qui sortira 6 mois plus tard, et bien cette vidéo ça sera de la merde, mais c'est ça qui fait que j'aime énormément de YouTube. On peut être que en progression constante si on est régulier, on récolte le fruit de ce que l'on sème. Je passe beaucoup plus de temps à faire du montage sur mes vidéos, même si on me dit que c'est inutile sur Dokkan Battle parce que la communauté de toute façon ne veut voir que des invocations ou quoi que ce soit. Je passe beaucoup plus
de temps sur mes vidéos, à faire du montage, même si on me dit souvent que ça sert à rien sur Dokkan Battle d'en faire, puisque de toute manière, les gens sont là uniquement pour voir des invocations. Mais si j'arrive un petit peu à ajouter ma touche personnelle, que lorsqu'on clique sur une de mes vidéos, on se dit, ça c'est une vidéo de Soven, c'est travaillé, donc ça fait plaisir. Je le sais de toute façon que vous le savez, parce que dans certaines de mes vidéos, surtout les invocations, vous êtes souvent nombreux à mettre la minute à laquelle il se passe une petite édite de rien du tout que j'ai pu effectuer. Et là, par exemple, quand on me dit qu'à ce moment-là de la vidéo, j'ai rigolé parce que t'as dit de la merde ou t'as dit n'importe quoi, ou ce passage-là il m'a fait rire, par exemple, lorsque j'avais sorti une vidéo qui commençait avec l'intro de Kinyuri, vous avez été vraiment énormément nombreux à apprécier ce montage et j'espère que dans quelques mois je serai encore plus doué pour en faire. Et puis de toute façon, je pense que vous le voyez, quand une vidéo est travaillée et n'est pas travaillée, c'est pas forcément le même résultat et ça se ressent de toute façon, que ça soit en termes de visibilité ou en termes de ratio de pouces bleus. Je suis vraiment pas dans le call to action et je ne critique personne qui fait ça, puisque la totalité des youtubeurs en fait le font. Et je tiens à préciser que je critique personne en disant ça, c'est même moi qui suis en tort lorsque je fais ça. Mais si vous checkez n'importe quelle vidéo dans la chaîne qui est sortie à ce jour-là, j'ai jamais demandé à quelqu'un de s'abonner ou de mettre un pouce bleu. Vous êtes libre de faire ce que vous en avez envie. En fait, moi je prends l'exemple d'un gars qui arrive, qui a jamais regardé une de mes vidéos, qui tombe sur mes vidéos et qui se dit que j'aime bien ce contenu et donc du coup je vais m'abonner. Je veux que ça se fasse en fait de manière naturelle. Si la personne a envie de mettre un dislike, il le met. S'il veut mettre un pouce bleu parce qu'il a kiffé, eh bien il le fait également. Mais mieux c'est naturel et mieux c'est pour moi, parce qu'en fait j'ai l'impression de limite mendier quand je demande à quelqu'un de s'abonner et ça me frustre en fait, j'ai ce blocage. Alors peut-être que dans quelques mois je commencerai à le demander, peut-être que si je l'avais fait depuis le début on serait peut-être pas à 50 000, peut-être 55 000 ou 60 000, j'en sais trop rien. Mais en fait ce que je veux dire c'est que la personne qui s'abonne à la chaîne, elle aura fait d'elle-même, pas parce que je lui ai demandé. Si elle a envie de mettre un pouce bleu, c'est qu'elle aura fait d'elle-même sans forcément réfléchir. Il y a que le petit truc où par exemple je dois faire des transitions où il y a l'apparition d'un pouce bleu, vous savez, le truc avec le Bubble et Grégory. Voilà, ce tout petit truc qui dure pendant quelques secondes. Enfin bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai plus ou moins dit ce que j'avais à dire. En tout cas pour l'instant dans ma tête il n'y a rien qui me vienne à l'esprit. Je m'attendais pas à ce qu'on atteigne ce palier là aussi rapidement, mais force est de constater que c'est bel et bien le cas. Les 50 000 personnes sont bien là et ça fait ultra plaisir. Je vais quand même terminer ma vidéo avec une phrase un petit peu shonen, mais n'ayez pas peur d'entreprendre ce que vous avez envie de faire dans la vie. Sauf si votre projet c'est de vous suicider, évidemment là va falloir se remettre en question. Mais sinon si vous avez des projets, par exemple moi qui à la base me lançais pour le fun sur YouTube, regardez ma première vidéo, mais à quel moment en fait tu te dis cette personne là elle va avoir 50 000 abonnés 1 an et demi plus tard, ça n'a aucun sens. J'étais en train de lire un texte, il y avait aucune intonation dans ma voix, on dirait limite qu'il y avait un mec à côté de moi avec un pistolet sur ma tempe qui était prêt à me tirer dessus s'il disait de la merde, enfin vraiment. Mais au fur et à mesure que la communauté s'agrandit, vous allez avoir des personnes qui vont vous apprécier, vous allez avoir des personnes qui vont vous encourager. Évidemment il y a toujours des haters, je vous parlerai pas de ça dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, mais il m'arrive parfois d'avoir vraiment des menaces quand je suis en live. Il y en a beaucoup qui m'insultent par rapport à mes origines, etc. Mais passez au-delà de ça. Si vous êtes sur YouTube, faut vraiment peser la part du pour et du contre. Il y a des gens qui derrière leur écran se sentent totalement puissants, ils vont vous écrire des messages qui vont peut-être vous blesser ou affecter votre morale, mais passez au-dessus de ça. Dites-vous que c'est des gens qui ont besoin de reconnaissance dans la vie, qui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir aimé, etc. De toute façon c'est des sous-merdes, tout se mérite dans la vie. Si on charbonne, on a ce qu'on mérite, et si on charbonne pas, on a également ce qu'on mérite. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette fin de vidéo. Je vous remercie encore de l'avoir écouté, un grand merci à vous de me soutenir. Je vous souhaite à tous comme d'hab une agréable journée, une agréable soirée, portez-vous bien, ciao ciao.